Les gens, un gros lundi là, tu veux me faire sortir mes ancêtres de mon corps? Non. Ah merde, ils me font un ciseau. Attendez. Du coup, un drap. Oh punaise, il est super doux. Ah, c'est une parure. J'avais oublié que j'avais pris des parures sur Shein. C'est une parure de drap. Donc avec le drap housse comme ça. Tu vois. Voilà, c'est un drap housse pour mettre sur le matelas et tout. En beige, il est trop beau le drap. Oh, j'aime trop. C'est exactement le même beige de mon rideau, le même beige que j'ai partout en fait. Le même beige que ma chaise de bureau, c'est le même. J'aime trop. Du beige comme ça que je voulais. Ma parure marron et orange là, enfin, elle est pas, j'aime pas. C'est celle que j'ai sur mon lit actuellement. J'aime pas du tout. J'aime pas les couleurs en fait.
En soi le marron ça va, mais l'orangé là j'aime pas du tout. Et puis j'ai 2 têtes d'oreiller qui vont avec, qui normalement sont à la taille de mes oreillers. Ouais, parfait. Donc du coup elles sont comme ça. La matière est tellement douce. Attendez, je me rapproche pour vous montrer. C'est du coton, c'est 100% coton. Mais incroyable, incroyable la matière comment elle est trop douce et j'aime trop. J'ai pris ça, je sais même pas ce que c'est. C'est un drap encore. Je savais que je manquais de drap, mais je pensais pas que j'en avais pris à ce point. Bon, moi quand je suis partie pour prendre un truc, je suis toujours dans la bulle. Ça m'étonne même pas. Ouais, c'est bien ça, c'est un drap housse. En fait, j'avais pas de drap housse. Et comme mon matelas fait 160 par 200, puisque je ne pouvais pas prendre un lit plus petit, donc du coup, j'avais pas de drap, en fait. Les draps que j'avais piqués chez ma mère, ils étaient trop petits. Donc, du coup, je pouvais pas l'utiliser et tout. Et là, j'ai pris des draps à la taille. Donc là, c'est un drap blanc, un drap housse blanc. Parce que du coup, les draps blancs que je mets là, celui que je mets sur le lit, en fait, c'est pas un drap housse genre qui prend les recoins avec les élastiques. C'est un drap normal, en fait, genre une couverture que tu mets un peu comme dans les hôtels, en fait. Enfin, comme dans les hôtels. Donc du coup, moi j'aime pas trop parce que pour faire le lit c'est chiant, il faut rabattre tous les trucs du drap et tout, ça m'énerve. Je préfère assembler comme ça avec les élastiques, tu vois. Là c'est du synthétique, je sais pas si ça s'entend, je pense que ça se voit en tout cas. Mais bon, je vais tester quand même, je vous dirai ce que ça donne, mais en tout cas il est doux, ça va, c'est pas désagréable. Enfin, j'ai pris des suspensions adhésives, des supports en fait. Alors attendez, je vais enlever pour vous montrer, j'en ai pris 4. Des trucs adhésifs, des supports, voilà, des supports adhésifs comme ça, tu vois. Et en fait, ça se colle au mur. Et j'ai pris ça pour mes étagères murales que je vais poser avec vous dans ma salle de bain. Donc, j'ai pris ça en fait pour poser les étagères murales dessus parce que j'avais pas envie Enfin, de toute façon, il me fallait des étagères, mais comme c'est dans la salle de bain, je peux pas percer puisque ma salle de bain est totalement en carreau. Du coup, je suis obligée de prendre des trucs adhésifs en fait. Dans tous les cas, j'avais pas le choix. Et il me faut absolument des étagères dans la mesure où je n'ai pas de rangement en fait dans ma salle de bain à part le meuble sous vasque, mais ça sera pas suffisant. Du coup j'ai acheté des étagères, voilà, donc je vais les déballer avec vous. Alors attendez, c'est des étagères murales que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Elles étaient pas chères du tout, elles étaient à 8 € l'étagère, donc j'ai payé grosso modo 20 € avec la livraison comprise. J'ai reçu en une semaine de mon part. Par contre, je les pensais un peu plus épaisses quand même. Enfin, sur la photo, c'était beaucoup plus épais que ça. Mais là, elles sont toutes fines. Après, bon, c'est pas grave, hein, c'est la longueur qui m'intéressait. Ce qui est bien avec Leroy Merlin, c'est qu'ils vendent des trucs en bois comme ça, tu sais. Des planches en bois pour faire des étagères, en fait. Et du coup, on va coller les suspensions et poser les étagères dessus. Et ça fera trop bien! Les étagères, elles sont assez longues. Je vais vous donner les dimensions que j'ai prises. Elles prennent jusqu'à 3 kg. Donc en vrai, comme c'est pour mes produits et tout, je pense que ça va le faire carrément. Elles sont super solides, c'est du vrai bois. Donc du coup, comme je vous disais, les suspensions adhésives, ça sera pour mettre les étagères en fait. Et enfin, dans ma commande Shein, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas. Ah, c'est le truc de retour. J'ai pris ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ah oui, c'est un... J'achète que du n'importe quoi sur Shein. Donc du coup, j'avais oublié en fait que j'avais acheté ça. En fait, attendez, je vous montre ce que c'est. En fait, c'est un portant pour les sacs poubelles. Et vous mettez votre rouleau de sac poubelle dedans. Et en fait, vous mettez le dernier sac poubelle, comme ça vous tirez dessus et ça déroule les sacs poubelles. C'est absolument pas nécessaire, mais étant donné que moi je veux du rangement et que j'ai acheté des rangements pour le meuble qu'il y a en dessous de mon évier pour ranger les produits ménagers et tout, je vais vous montrer tout à l'heure. Du coup, les sacs poubelles qui traînent, par contre, je souffle. Donc j'en ai acheté un premier pour tester, tu vois. Bon, après il est sale, je ne comprends pas pourquoi, il est neuf, il y a des taches dessus, mais bon, ça fera l'affaire. Et en fait, c'est un truc adhésif, pareil, tu colles comme ça au dos du truc et l'autre partie, elle est adhésive, donc tu peux coller sur un mur, sur un placard, etc. Donc moi je vais coller à l'intérieur de mon placard en dessous de l'évier. Voilà, on va installer ça tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc du coup j'ai fait des petites emplettes chez Ikea. Alors j'ai acheté déjà, donc ça en vrai j'en avais besoin. Du coup j'ai acheté des rangements pour mon bureau. Ce sont les mêmes rangements que je vais acheter pour ma coiffeuse parce que oui, j'ai acheté un bureau mais je vais aussi acheter une coiffeuse. Voilà, on n'a jamais assez de rangements make-up.
elle a dégueulassé mes trucs. Je vais les laver parce que bon, ma mère les a salis. Mais du coup, c'est les petits rangements comme ça, vous savez, les petits bacs que tu mets dans les tiroirs de bureau. Donc quand je vais les installer, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai pris ce format-là en une fois. J'ai pris ce format-là en 2 fois parce que j'ai énormément de stylos, de stabilo, ce genre de trucs. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que j'en rachète un 3e. J'ai pris la couleur beige, il y avait le blanc aussi. Je me suis dit, mon bureau est déjà blanc, ça fera trop de blanc, donc j'ai pris le beige. Et j'ai pris du coup le grand comme ça pour ranger tout ce qui est fioriture, quoi. Les post-it, les petits documents, agrafeuses, ce genre de choses-là. Du coup, voilà, tout ça, ça ira dans le tiroir de mon bureau. Du coup, c'est ce dont je vous parlais. J'ai pris un rangement, un bac. Comme ça, il est assez petit quand même. Je pense que j'aurais dû prendre le plus gros. Mais j'hésitais, mais ma mère m'a dit que celui-là, ça sera suffisant. Non, en gros, c'est le bac dans lequel je vais ranger mes produits ménagers. Voilà, mes produits d'entretien. Parce qu'ils sont en train de se faire la guerre en dessous de l'évier. C'est horrible. Je déteste quand c'est pas rangé, ça m'énerve. Du coup, j'ai acheté un bac de rangement comme ça, même si c'est la guerre, mais ça sera la guerre dans le bac. Voilà. J'ai acheté des paires de baguettes. C'était absolument pas nécessaire. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Parce que je ne mange pas de nouilles plus que ça. Je mange plus autant de sushi qu'avant. Donc en vrai, c'était pas du tout nécessaire. Mais comme c'est très esthétique, je me suis dit, bon, ça me servira toujours plutôt que de prendre les baguettes des restaurants. Un petit lot de 4 paires de baguettes. J'ai pris 2 bougies. Je ne peux pas ressortir d'Ikea sans bougie. C'est pas possible, ça sent trop bon. Ma mère n'en a pris aucune parce qu'elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à choisir. Donc elle est ressortie du Ikea sans aucune bougie. Alors que littéralement c'est l'une des choses pour lesquelles elle était allée à Ikea. Bref, du coup j'ai pris la senteur coton. Je crois que c'est du coton ou de la vanille, je sais pas. Mais c'est écrit Lugnar. Voilà, 20h, elle est rose comme ça. Et ça c'est fruits rouges. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Le goût fruits rouges comme ça. Des toutes petites bougies, tu sais, c'est juste pour les odeurs et tout. Ensuite, j'ai racheté du coup le saladier blanc que vous voyez très souvent sur mon Instagram dans lequel je fais mes pocs, mes pâtes, etc. D'ailleurs, je vais l'utiliser ce soir parce que ce soir, c'est pâtes bolognaises. Et du coup, ouais, je l'ai racheté parce que j'en avais déjà un, mais je l'ai cassé dans mon ancien appartement quand je déménageais. Enfin, j'ai acheté un petit support comme ça. C'est trop mignon. C'est une petite chaise. En fait, c'est un support de téléphone que tu poses sur ton bureau et tu poses ton téléphone dessus. Mais c'est trop chou. J'aime trop. Il était pas cher, genre 99 centimes. Et comme moi, je suis une vendue d'Ikea, du coup, j'ai acheté. Absolument pas nécessaire, mais bon. Du coup, chez B&M, j'ai trouvé, oh my gosh, you guys, Bocaux pour les spaghettis. Je suis trop contente. Bon, après, c'est pas exactement les mêmes que chez Ikea. Comme par hasard, quand j'emmène ma mère chez Ikea, je vois qu'ils ont reçu les bocaux pour les spaghettis. Donc c'est exactement les mêmes que ceux que j'avais achetés à la base. Mais ils en avaient pas. Genre ils étaient en rupture de stock pendant un moment. J'ai dû retourner une dizaine de fois chez Ikea à chaque fois pour récupérer mes meubles et tout ce genre de choses. Et à chaque fois ils avaient que la même taille. Ils avaient que le moyen et le petit que je vous ai montré dans les vlogs précédents. Ils n'avaient jamais ceux pour les spaghettis. Et là comme par hasard quand j'ai emmené ma mère ils avaient ceux pour les spaghettis. Mais je savais que j'avais déjà acheté ceux-là chez B&M. Et ça m'a foutu les boules parce que en fait au niveau du couvercle c'est pas les mêmes. Voici les 2 bocaux à spaghettis. Et du coup, étant donné que j'en ai vu, ben j'en ai repris encore ceux-là, les 2 comme ça en petit. Je crois qu'ils sont plus petits que ceux que j'avais pris chez Ikea. On va aller voir ça tout à l'heure parce qu'en fait il y en a des petits aussi chez Ikea. Il y avait les moyens et il y avait les petits comme ça, mais je ne suis pas sûre en fait que ce soit petit de cette taille-là. Du coup voilà pour mes petits bocaux. Ensuite, j'ai acheté 2 petits paniers tout mignons comme ça. En fait, je pensais que c'était vendu le lot de 2 puisque c'était en boîte et comme ça, mais en fait pas du tout. Le petit du coup, comme ça, un petit panier en paille comme ça, il coûtait 1,99 € et le grand, il coûtait 2,99 €. Voilà, c'est des paniers Atmosphera, mais qui sont vendus chez B&M. Donc du coup, je les ai pris. Ils sont sympas pour ranger un peu tout, hein, des fioritures quoi, comme d'hab. J'ai pris un petit truc comme ça pour ranger le café. Voilà, c'est écrit café dessus. Derrière c'est écrit café, trop chou. C'est pour mettre les dosettes à café dedans, voilà, simple. Et enfin, j'ai pris un petit rangement comme ça. Je sais plus pourquoi j'avais pris ce rangement. Je crois que c'était pour le make-up, hein. Enfin, en tout cas, c'est pour ranger dans mon évier, dans mon meuble sous vasque, ça c'est sûr. Ça ira dans la salle de bain, mais
pour ranger quoi exactement, je ne sais pas. Ah, je crois que c'était la pharmacie. Et enfin, chez B&M, j'ai pris une petite poubelle comme ça pour mon bureau cette fois. J'en ai déjà une dans ma salle de bain. Donc voilà, j'ai pris avec le petit couvercle en bois et tout. Par contre, ça attire la poussière, mais de malade mental. Voilà, elle est très similaire à celle que j'avais pris pour ma salle de bain chez Jiffy. Je l'ai eu pour 9,99 €. Le meuble sous vasque. Voilà, on était fatigués. Ok, donc on va monter ce meuble ensemble. Et puis, on va commencer à ranger la salle de bain. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les suspensions pour le mur. Voilà. On va aller monter les étagères. Je pense que là, on est bon. Je vais m'asseoir sur les toilettes. Je suis en train d'essayer d'ouvrir ça avec un peigne. Après, vu l'état du truc, j'espère vraiment qu'avec l'humidité, ça va pas s'abîmer. Hein. Parce que voilà, je vais pas rigoler. Hein. Mais en fait, c'est des planches de seconde main ou quoi là? Bon, après, il y a un côté qui est pas abîmé, ça va. Mais wesh, 8 €, le truc est neuf. Je comprends pas pourquoi c'est abîmé comme ça. Genre, il y a plein de parties où c'est abîmé. Se foutent de ma gueule ou quoi? Je vais pas me prendre la tête. De toute façon, on va pas voir ça, on s'en fout. Par contre, ce truc-là de Shein, là, ça colle super bien. Ah mince, il doit y avoir de l'humidité dessus. Putain, je suis sûre que ça va pas tenir. Est-ce que j'ai collé ça du bon sens? Oh my god, j'ai collé du mauvais sens. Ok, jusque là, tout va bien. Oh my god, ça reste pas. Ça reste pas. Je suis choquée. Attendez, mais ça va pas rester. Mais je suis censée faire ça comment en fait? C'est une blague. Moi je pensais que ça allait rester, wesh. Oh là là, mon dieu, j'ai envie de mourir. Mais pourtant sur les photos de Shein, ça restait. Ça me saoule, mais ça me saoule. Concrètement, je ne sais pas quoi faire. Déjà, j'ai gaspillé 2 suspensions adhésives pour rien. Je sais pas comment faire pour monter les trucs. Je regardais sur Shein, c'est pas possible. Ah, je sais pourquoi. En fait, c'est des suspensions. En fait, faut que je trouve un moyen de les coller entre 2 murs en fait. Le problème, c'est que j'ai pas ça dans ma salle de bain. Tu vois, j'ai pas en fait. Je n'ai pas. Tu vois, c'est là que je voulais les coller, mais il me faut 2 murs parallèles en fait. Mais comment tu veux? Je comprends pas. Bon, vous savez quoi? Passons à autre chose. Parce que sinon, on ne va jamais en sortir dans cette vidéo. D'accord. Du coup, on va monter le meuble. Au moins, ça sera déjà ça de fait, tu vois. Ah, mon dieu, j'en peux plus. Ces toilettes sont tellement inconfortables. Alors, donc, première étape. Ok, ça c'est le truc là, l'inventaire. Ok. D2, c'est quoi déjà là? D. C'est quoi D? Ouais, en fait, non. Je vais monter le meuble et quand il sera monté, je vais vous faire... je vais vous montrer. J'ai abîmé le meuble. C'est une blague. Punaise. Oh non mais regardez. Ah non, c'est bon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Le moment fatidique. Putain, si j'ai fait tout ça et puis qu'au final, le truc n'est pas bon. Attends, faut que j'enlève la poubelle. La dernière fois que j'achète un meuble pas cher, juste parce qu'il n'est pas cher, je vous l'ai dit. Ah, au moins il est bon. Merci Seigneur. Mashallah. Au moins il est bon. Et il est pas trop grand. Parfait. Eh ben, au moins ça, mon Dieu. Eh ben, une souffrance comme ça, Seigneur. Tu te rends compte? Rangement si on veut, hein. Pas du tout. Je ne pourrais même pas faire rentrer mon grand truc dans ça. C'est histoire de dire que, vraiment, je vais très aller chercher des étagères à foutre dans la salle de bain. Ça m'a saoulé, là, je vous le dis. Le meuble, un morceau du meuble qui est sorti. Tellement c'est pas de bonne qualité. Le truc s'est arraché parce que j'avais mal fait rentrer le truc. Il a vissé, ça a arraché tout le meuble, mes enfants, mon Dieu. Ça m'a énervé tellement. Ça m'a saoulé. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. J'ai faim, je dois aller à la salle. Je peux même pas manger correctement. Je suis fatiguée, ça m'énerve.
Du coup voilà, on a monté le meuble. Bon, l'important c'est que c'est réussi. En plus ça rend bien en vrai, ça rend super bien. Donc je vais mettre des rangements adéquats. En fait d'ailleurs je vais commencer à ranger. Justement par exemple, tu vois les gros trucs, ouais, tu vois les petits trucs ronds. Mais après ça coince parce qu'il y a le truc, tu vois. Mais ça range, c'est juste compte, hein. C'est vraiment juste compte. Donc bon. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 15 mai. Du coup là il est 12h47. J'ai fait les courses. Je suis partie faire les courses parce que là c'était la guerre en fait, clairement. Donc je suis partie faire les courses. Ah oui, si vous entendez des bruits, c'est la machine à laver, bien sûr, parce que j'ai décidé de faire une machine alors que je filme. Bref, donc je vais ranger les courses. Il y a bien une chose que je déteste, c'est faire les courses. Mon Dieu, c'est désagréable. Je ne comprends pas pourquoi un lundi midi, il y a du monde à Lidl en fait. C'est un truc pour me faire péter un plomb. La salade, pris de la sauce tomate, sac poubelle, j'ai repris de la lessive, des éponges, des pommes de terre, parce que j'en ai marre de manger des pâtes, adoucissant, mes muesli. J'ai acheté du muesli bio chez Carrefour, mais c'est tellement dégueulasse. C'est pas sucré. Bon, après je sais que c'est ce qui est meilleur, mais je pense pas que je vais racheter et je sais pas comment je vais faire pour finir. En plus c'est au chocolat noir, mais le chocolat noir sans sucre, vous voyez, c'est olivé. Donc j'ai repris mon muesli habituel, celui-là, parce que franchement je souffle. Voilà, j'ai repris des spaghettis, des compotes, du riz. J'ai pris plein de protéines parce que ça c'est ce qui parle le plus vite. Ici, c'est les protéines, les viandes en fait, parce que je fais que bouffer ça. J'ai repris du poisson, j'ai pris du poulet, du blanc de poulet bien sûr, parce que je suis droguée au blanc de poulet, d'accord. Des côtes de porc, des lardons, crevettes. Ah là j'ai fait le plein parce que j'ai la flemme de faire les courses là pendant un moment. J'ai repris un pack de yaourt grec aussi, des courgettes, légumes, important. J'ai repris du gel douche et puis des boissons, donc du thé et du jus. J'ai pas pu prendre d'eau parce que le pack d'eau que j'ai l'habitude de prendre, il n'y en avait plus. Et Dieu merci parce que je n'aurais pas pu transporter en fait au final. Voilà mes courses. Attendez, je vais vous rapprocher un peu. Donc je vais ranger là. Je sais même pas, j'aurai pas de place en fait. Je sais pas pourquoi je dis je ne sais pas. Je n'aurai pas de place dans mon congélateur. Parce que ma mère a rempli mon congélateur avec plein de trucs du pays. Et du coup, j'ai pas de place. Et c'est pas, j'ai failli attraper un problème là, en sortant du Lidl. Mais MDR, il y a des gens qui sont malades. Des gens, un gros lundi là, tu veux me faire sortir mes ancêtres de mon corps? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. Je vous dis que c'est faux. C'est pas, je sors du Lidl, donc je suis chargée comme un mulet. Ça me tend déjà, mais je suis habituée. Et en fait, faut savoir, le Lidl qui est le plus proche de chez moi, il est à 2 arrêts de tram, mais j'ai genre 10 minutes entre l'arrêt de tram, là où il me dépose, et le Lidl à marcher, tu vois. Quand je sors du Lidl et que je suis chargée comme ça, j'ai 10 minutes pour arriver à l'arrêt de tram aussi à pied. Il fait chaud, je suis en manche longue en plus, mais bon, ça va, c'est léger, mais il fait super chaud. Donc, ça me tend, tu vois, mais ça va. Tranquille, je suis habituée, donc ok. C'est pas je descends du Lidl, puisqu'il y a des escaliers. Il y a une voiture qui me fousse dessus, genre à reculons. Alors je me dis, c'est deux choses. C'est soit on lui a donné le permis, soit il sait pas regarder dans ses rétroviseurs. C'est comment en fait? Mais il faut m'expliquer. Parce que là ça m'a vénère en fait. Tu sais, des trucs cons comme ça, frère. T'es en train de reculer, t'es dans une zone piétonne. Déjà t'es garé dans un endroit où t'as même pas le droit, parce qu'il était littéralement garé à l'entrée du Lidl, genre en bas. Il a pas le droit de se garer là puisque c'est la ville en fait. Donc t'as pas le droit de te garer à l'intérieur de la ville comme ça. Le mec, enfin le monsieur, puisque ça devait être un papy, genre ouais. Le monsieur recule sur moi et je le vois en train de regarder dans ses rétroviseurs. Ça veut dire que tu m'as vu. Mais même en fait, genre tu regardes dans tes rétroviseurs, tu connais pas l'angle mort, c'est-à-dire que quoi, on t'a donné le permis. J'arrive à sa hauteur, à la hauteur de sa voiture. Moi-même, j'avais pas vu que la voiture reculait. Moi, je vois une voiture là, mais pour moi, la voiture, elle était garée. Et en fait, au moment où il a commencé à reculer, j'étais en train de passer derrière la voiture. J'étais à ça, les gars, de la voiture. Donc en fait,
Si j'avais pas réagi, il me serait foncé dedans, il m'aurait buté. Voilà, comment un lundi 15 mai, on m'aurait buté. C'est clairement ça en fait l'idée. J'ai dit mais à quelle heure? À quelle heure? Donc j'arrive à son niveau, au niveau de sa voiture, un papy, il avait l'air quand même très méchant. Enfin, genre son visage il était pas beau. Avec sa femme dans la voiture, je lui dis, il faudrait peut-être regarder derrière vous en fait quand vous reculez. Non mais moi à ce stade là je deviens arrogante parce que j'en ai marre en fait. C'est-à-dire que tu conduis depuis des années, c'est pas moi, 21 ans, 2 ans de permis qui veut venir t'apprendre comment on conduit une voiture en fait. Tu sais pas que quand tu recules t'es dans une aire piétonne, surtout que t'es à l'entrée de magasin, il y aura forcément des gens qui vont passer derrière ta voiture en fait. Ton idée te dit pas de regarder les angles morts. Tu vois, là je me suis dit, hé, bouge de là en pas, j'y vais tout. D'accord? On va se calmer, on va rester zen. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, j'ai tourné mon dos, je suis partie. Et j'ai mis mes écouteurs avec la musique exprès parce que si je l'entendais radoter, j'allais retourner derrière lui, on allait péter un cocan. En vrai de vrai, j'ai dit ce que j'avais à dire, comme ça la prochaine fois tu feras attention, j'espère pour toi. Et je suis partie. Il me regarde, il reste là à me regarder comme un tébé. Alors je me suis dit c'est deux choses, c'est soit il a fait exprès de reculer sur moi et il m'a vu, je ne sais pour quelle raison, soit il ne m'a vraiment pas vu et c'est encore plus grave parce que ça veut dire que tu ne fais pas tes contrôles avant de reculer. Tu aurais pu shooter n'importe qui, j'aurais été une petite mamie, j'aurais pas eu autant de réflexes et autant de rapidité. Donc il aurait shooté la mamie, voilà ce qui se passe, bref. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. See, no one else love me like you do. That's why I don't mind to spend my life with you. I wanna please. Regardez, avec les bocaux comme ça, j'aime trop. Donc ça fait un peu cache. On va les mettre derrière. Voilà les bocaux comme ça. Et là du coup, j'ai mon riz, j'ai mes pâtes. Derrière j'ai haricots rouges, lentilles et tout. Et il y a tout écrit dessus. J'aime trop. Bon là, faites pas attention, c'est la guerre. Mais ici, j'aime trop comment c'est rangé. Il me manque peut-être un ou deux bocaux, je pense en fait là. Mais comme là, il y a le truc à café et derrière, il y a la boîte de sel. Donc du coup, voilà. Là, j'ai pris mon truc de... Ah non, c'est le dernier. Oh, c'est le dernier petit. Les sachets de congélation. Mes sachets de congélation pour mettre la viande dedans. C'est important que j'ai acheté sur Shein pour mes sacs poubelles. Et du coup, je tire comme ça. C'est vraiment génial en fait. Moi, j'achète que des trucs révolutionnaires, hein, les gars. Franchement, on se fait pas chier. Hein. Everything about you, your smile, your style is so fly. I can't deny. I got a crush on you, and that's true indeed. And I'm digging you. You make me believe your love is on. Les gars, je viens de réaliser que depuis tout à l'heure, je filme sans micro. Je suis désolée pour cette gêne occasionnée. Voilà, voilà ce que ça donne. Mon poulet, comme ça. Là, j'ai mes côtes de porc, tu vois. Je plie et les crevettes. Et ensuite, je range dans le congèle, là. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. See, no one else love me like you do. That's why I don't mind to spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world. Don't you understand? Your love is a one in a million. It goes on and on and on. You give all day long. Your love
about you. Your smile, your style is so fly. I can't deny. I got a crush on you, and that's true indeed. And I'm digging you. You make me believe that your love is a one in a million. It goes on and on and on. You give me a really good feeling. Oh yeah. All day long. Your love is a one in a million. It goes on and on and on. You give me a really good feeling. All day long. I'll give you anything you want from me. Anything you want, anything you need, anything you so desire. I'll give you anything you want from me. Anything you want, anything you need, anything you so desire. Anything, 'cause your love is a one in a million. On and on. You give me a really good feeling. You give me, baby. Your love is a one in a million. On and on. You give me a really good feeling. All day long. Your love is a one in a million. It goes on and on and on. You give me a really good feeling. All day long. Your love is a one in a million. It goes on and on and on. You give me a really good feeling. All day long, baby. Love it, 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 baby. Hello, du coup j'ai fini de manger, on est un peu plus tard là, il est 15h, du coup je me suis posée un petit moment, je suis devant la vidéo d'Alia, ma queen, j'adore. Et du coup je suis en train de faire du montage en fait, voilà, je monte un TikTok, un Get Ready With Me édition make-up. Du coup voilà, aujourd'hui j'ai pas de tournage, enfin j'en ai fait un ce matin, je vais d'ailleurs monter, mais ce sera un réel Insta, et je vais en filmer un ce soir aussi, et ce sera aussi un réel Insta. En fait c'est mes morning routines skincare, donc enfin mes routines pardon skincare, donc la morning je l'ai filmé ce matin, et la night routine je la filme ce soir après la salle et tout. Donc ce sera les deux seuls contenus que je vais filmer aujourd'hui, parce que j'ai pas trop envie de me maquiller aujourd'hui, sachant que demain je dois sortir avec Coco pour faire des photos. Donc du coup je vais carrément me maquiller demain, et je vais filmer à mon avis 3 ou 4 vidéos demain, donc 2 pour TikTok et 2 pour Insta en réel. Et puis voilà les gars, donc on est un peu plus tard dans la journée, il est 19h, il est quasiment 20h en fait. Là je vais me préparer pour aller à la salle. En fait j'ai dormi j'ai dormi parce que je suis archi fatiguée et j'avais besoin de dormir, donc du coup j'ai fait une sieste, et là je vais partir à la salle. Aujourd'hui c'est leg day. En vrai mes journées sont tellement décalées, je mange tard, j'essaye de pas me réveiller tard, donc du coup je me réveille tôt et en fait je suis fatiguée. Donc là ça fait mon rythme là il est un peu décalé, genre de quelques heures, mais je l'ai toujours. Et là j'ai dormi pendant 1 heure environ je crois. Body Evolution,
D'ailleurs, je vous ai posté un TikTok routine leg day à l'heure où je vous parle. Il vient de sortir, mais bon, pour ceux qui me suivent pas encore sur TikTok, Chloé-BNHR. Let's go, je vais vous poster souvent des routines sport, des recettes. En fait, ce sera des vidéos vraiment esthétiques, ASMR. Genre, on sera vraiment dans ce délire-là. Voilà, je suis trop motivée. Bon, je vais finir de m'habiller là parce que sinon je vais jamais y aller. Je suis super fatiguée. En plus, j'ai augmenté mes charges, donc je vais galérer encore aujourd'hui. Les premiers jours quand on augmente les charges, c'est les plus durs. C'est chiant parce que le legging il marque énormément. Donc j'ai mis ce petit legging, ma brassière et par-dessus je mets ma veste. Tac. Et oui, je fais du sport avec la veste parce que maintenant j'ai la flemme d'être en truc là, ça. Donc voilà. Et comme je veux quelque chose qui me fasse un peu plus transpirer, du coup je mets la veste. Voilà, ni vu ni connu. Donc voilà l'outfit. Puis en plus j'ai même une petite capuche comme ça. Tout mignon. Bon ça m'énerve mais bon. C'est pas grave. Voilà. Je suis de retour. Il est 21h51. J'ai passé plus d'une heure et demie à la salle. Du coup, ouais, j'étais pas motivée. En plus, le cardio je sais pas, ça m'a donné un coup. En fait, c'est parce que je suis fatiguée, je pense. J'ai failli faire un malaise après être sortie des escaliers et tout. C'était infernal, genre, regardez mon aspirateur au mur, ça me tue. Bref, je l'ai enfin accroché d'ailleurs. Je n'avais pas encore fait d'update emménagement, mais du coup, j'ai enfin accroché mon aspirateur. Là, je me sens pas là, je sais pas. Je sais pas, je me sens un peu pas bien, donc voilà. Mais bon, ça va aller. Du coup là, je vais prendre ma douche. Je vais manger. Le reste du repas de ce midi, puisque j'ai pas envie de faire à manger. Et vu qu'il reste le repas de ce midi, ben voilà. Je vais juste faire des courgettes à côté. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain. Alors, faut que je vous explique en fait. Hier soir, vous avez vu, je suis rentrée et tout, j'ai fait à manger et tout. En fait, je me sentais grave pas bien. Je sais pas pourquoi. Depuis à la salle en fait, genre quand j'avais fait mon cardio, j'ai fait des escaliers et tout. Je sais pas pourquoi après les escaliers, je me sentais pas bien du tout. Déjà pendant l'exercice, je me sentais super fatiguée. Et en fait, après, j'ai failli faire un malaise en fait parce que je sais pas pourquoi je me sentais pas bien et tout. Mais bon, j'ai pu finir ma séance normalement. Parce que moi, le plus dur, c'est le cardio. Après, une fois que j'ai passé le cardio, le reste de ma séance, c'est tranquille, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que quand je suis rentrée chez moi hier soir, j'étais pas bien. Quand je vous parlais et tout, là, j'étais pas bien. Je sais pas pourquoi En fait, ça, je crois savoir à quoi c'est dû. Parce que hier, j'ai dû prendre 2 pilules vu que j'ai pas pu prendre ma pilule dimanche et tout. Et en fait, le fait d'avoir pris 2 le même jour, je pense que... Enfin, j'ai pas pris à la même heure, bien sûr. Hein, mais je pense que le fait d'avoir pris les 2 le même jour, c'est ce qui m'a malmené. Parce que là, je suis réveillée, je vais bien, tu vois, genre... Je suis un peu fatiguée, mais ça va, tu vois. Je me sens beaucoup mieux qu'hier. Je me sens plus reposée et tout. Mais hier soir, j'étais pas bien. Genre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'étais pas bien. Je me suis réveillée 2 fois dans la nuit. Je suis allée aux toilettes. Mais je me sentais ballonnée. Je sentais mon ventre gonfler et tout. Alors que j'avais pas beaucoup mangé. Genre, j'ai pas beaucoup mangé du tout hier soir, puisque le fait de pas me sentir bien, ça me donnait envie de vomir. Donc, j'ai pas fini mon repas du tout d'hier soir, en fait. Genre, j'étais choquée. J'ai arrêté de manger et en fait, j'ai dû faire des exercices de respiration et tout parce que ça n'allait pas en fait, donc en fait je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est la fatigue, hein. Parce qu'en soi j'ai fait une prise de sang il y a pas longtemps et bon après je suis pas encore retournée chez le médecin pour faire interpréter la prise de sang, mais normalement il y a rien, tu vois. Je suis allée chez le cardiologue m'a dit que je suis en très bonne santé, que mon cœur n'a rien, que mon cœur va très bien, donc en fait je comprends pas. Si c'est pas la fatigue, je sais. Mais le problème, c'est que j'ai jamais ressenti de la fatigue à ce point-là, en fait. Genre, au point de faire des malaises. Genre, moi, quand je fais des malaises, en général, c'est que j'ai une douleur que mon corps ne supporte pas. J'ai des réels à tourner. Du coup, ce que je devais faire hier, j'ai pas fini. Attendez, je vais checker ma to-do. Ouais, elle est là. Du coup, j'ai des photos à faire, mais ça, c'est déjà prévu avec Colline aujourd'hui. Un réel Get Ready With Me to Go to School. Ça, je sais pas si je le fais pour réel ou pour TikTok. Ma night routine que j'ai pas pu filmer vu que j'ai même pas fait ma skincare hier soir. Quand j'ai fini de manger, je suis montée en fait dans mon lit direct parce que je me sentais grave pas bien. Genre, je sentais que j'allais faire un malaise. J'ai mis 10 minutes à monter les escaliers.
J'étais essoufflée, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, franchement c'était trop bizarre. Et voilà, bon j'ai quand même fait 3 trucs de ma to-do d'hier. Demain j'ai cours donc je vais rien faire, je pense que le seul truc que je pourrais éventuellement faire c'est continuer le montage de la vidéo YouTube. On est toujours mardi, il est 15h25, je mange que maintenant. Je me suis réveillée il y a pas longtemps, j'ai fait des pâtes bolo, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ouais, du coup je me suis réveillée il y a pas longtemps parce que je suis allée dormir vers midi. Je suis trop fatiguée en fait les gars, je sais pas qu'est-ce qui se passe mais il y a un truc qui va pas là dans mon corps. Je sais pas si c'est par rapport au sport ou quoi, puisque j'ai augmenté mes charges la semaine dernière et en fait depuis ce week-end je suis super fatiguée et comme en plus de ça je bosse beaucoup donc je pense que je dois, je sais pas, mais en tout cas je suis épuisée. Mais bon, je finis de manger et on se retrouve tout à l'heure pour la préparation. Là, je vais me make-upper parce que Colline va pas tarder à arriver. Heureusement, je vais pas très loin de chez moi. Enfin, on va pas très loin de chez moi pour faire les photos. Par contre, faudra pas me demander beaucoup. Je ne vais absolument pas mettre de faux cils. Mais absolument pas. Je pense que je ne vais pas mettre de fond de teint non plus. Je vais faire un make-up, no make-up en fait. Et si jamais il y a des choses à retoucher, à corriger et tout, je vais corriger sur la retouche. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. La magie du zoom. Et tout. Je vous ai même pas montré mon premier outfit. Bon, de toute façon, vous allez voir les photos. Coco m'a rejoint. Bon, je peux pas la filmer parce qu'aujourd'hui, elle a dit elle est pas filmable. Donc, du coup, voilà. Et là, on va faire des photos dans le quartier parce que j'ai la flemme d'aller plus loin. Et du coup, voilà. Colline, c'est toi la DA, alors c'est toi qui... Je n'ai même pas visité le quartier, rien du tout. Je sais même pas où est-ce que j'habite en fait, les spots et tout. Et le truc au milieu de la rue, je vois mal comment on pourra faire ça avec la masse de voitures qu'il y a là. Ça me casse les coronesses. Un jour, on va réussir à faire ce spot, en fait. Bon là on va chercher un spot pour faire les premières photos, enfin le premier look du coup. Normalement il y en a 3, je pense qu'on partira sur 2, je ne sais pas encore. Mais voilà, j'ai fait un nouveau réglage pour ma caméra, regarde. Excusez-moi madame. Oui, j'ai fait un nouveau réglage en fait à force de jouer dans l'appareil. Par contre, là ça va vite m'énerver là. Quoi? Voilà. Pourquoi t'as pas mis d'épingle dedans? Parce que j'ai laissé mes chouchous chez moi. Ah merde, et le feu est parti avec. Oh my god. Il y a un jardin derrière la colline, non c'est pas ça? On va encore galérer pour trouver des spots alors que frère, c'est plus dur de trouver des spots en Martinique qu'ici. Le soleil nous donne un petit love aujourd'hui. Un léger. Je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux déjà. Dans le parc, tu peux... Ah ouais, c'est un parc! On
pas dire aux enfants de se pousser par contre. Moi j'ai besoin de faire mes photos. C'est beaucoup mieux comme ça, waouh. Qui est-elle? J'ai même pas mis de fond de teint en plus. Ta tête c'est incroyable. Non, j'ai mis anti-cerne, bronzer, blush. Fin, c'est tout. Là c'est un make-up no make-up. J'ai pas mis de fond de teint, j'avais la flemme. Étouffer mes pores comme ça là, c'est bon. Ah oui, surtout, c'est bien, tu connais. Ah oui, franchement, ça donne bien. C'est vrai? Attends, mais regarde, tu t'aimes bien? Ça va te faciliter la tâche. Ah ouais, regarde les cuisses musclées là. Je me tue à la salle. Trop grave. Elle est bien celle-là en fait. Ouais, c'est bon. On a tout pour ce look. Hein. Il paraît très sympathique. Waouh. Faut qu'on voit où est-ce qu'on fait la deuxième. T'es habillée comment? Alors la deuxième, normalement j'ai une robe en satin marron, manche longue. Elle est assez courte la robe. Non, je pense qu'on va faire près de la maison. Bon les gars, c'est bon, on a fini de shooter avec Coco, donc on a fait 2 looks. J'ai oublié de filmer le deuxième look parce que bon, on était un peu dans le rush et vu que j'étais en talons, j'avais pas envie de, voilà. Du coup ça a fait, là je suis toujours make-upée. J'avais envie de rentabiliser mon make-up mais je sais pas quoi faire. Donc voilà, j'irai pas à la salle par contre. Je suis trop fatiguée pour ça. J'irai en cours demain matin et voilà. Et demain après-midi avec Coco, on va shooter d'autres looks. Je pense que j'en ferai 2 encore demain après-midi. Mais je vous mets quand même des acousticants du deuxième look parce que il est incroyable. Donc du coup voilà. Et rendez-vous sur mon Instagram pour les posts look, outfits. Je fais aussi beaucoup de réels Get Ready With Me avec des looks un peu sympas et tout. Pourquoi j'ai une tache en fait? Pourquoi j'ai une tache sur mon canapé? Voilà, là je vais me poser. Je voulais faire un cours de pilates mais je suis trop fatiguée, j'étais pas bien hier soir, j'ai pas envie de forcer mon corps en fait, tout simplement. Donc je pense que je vais faire l'impasse sur le sport aujourd'hui. C'est aussi ça, faut savoir écouter son corps, faut savoir voilà, parce que là malgré j'ai dormi ce midi, je me sens encore fatiguée. En fait j'ai besoin d'être au repos, tu vois, j'ai besoin d'être posée, sachant que je vais à la salle mercredi, jeudi, vendredi, donc voilà, moi franchement je me force pas. Quand je sens que j'ai pas l'énergie pour aller à la salle, quand je sens que je préfère rester chez moi, manger, bon pas forcément manger des mauvais trucs, mais manger genre parce que je sens que j'ai faim, et étant donné que pour aller à la salle je ne mange pas parce que sinon ça me donne des gaz, ça me donne des relents et tout. Donc en vrai voilà, j'évite de manger, enfin je mange pas en fait avant d'aller à la salle. Là il est déjà 18h20, je sens que j'ai envie de manger, que j'ai envie de me poser, juste d'être posée en fait. J'ai pas envie de dépenser puisque j'ai pas d'énergie en fait, c'est ça le truc. Je sais pas comment j'ai trouvé la motivation pour me maquiller et faire des photos avec Colline. Après ça va parce qu'on était dans les parages de chez moi, donc ça va. J'ai pas eu à aller trop loin, donc ça m'a pas trop fatiguée. Mais sachant que j'ai cours demain matin, j'ai pas envie genre de trop gaspiller mon énergie. Je vais essayer d'aller me coucher tôt ce soir. Et du coup voilà. Là c'est ce que je vais faire en fait. Je vais manger, je vais me poser. Et je pense que j'aurai rien de spécial à filmer en fait. Je vais essayer de faire du rangement tout à l'heure parce que j'ai la vaisselle à faire. J'ai le reste du linge à ouvrir et il faut que je fasse une autre machine aussi. Donc du coup voilà. Mais là j'ai besoin de me poser. J'ai vraiment rien fait, c'était vraiment journée détente, repos en fait, parce que là tu vois, il suffit qu'il y ait une journée où je suis super active, où je suis dans le rush, où je fais plein de trucs, le jour d'après je suis KO, c'est impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Et en fait là c'est ce qui se passe depuis samedi j'étais super active et tout, j'ai fait plein de trucs, j'ai bossé de ouf. Dimanche KO, lundi rebelote et j'ai fait des vidéos et tout, j'ai fait des photos, KO. Quand c'était mardi je crois, pareil je suis allée faire des photos avec Coco, mais que l'après-midi tu vois, ça m'avait déjà mis KO. En fait mon énergie est en train de diminuer, j'ai l'impression, et c'est vraiment chaud. Donc dreaming that you think of me. But if you're just too cool, I won't be your fool. No. Oh. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause if you're just too cool, I won't be your fool. No. 'Cause
say